pour moi, c'est la forme la plus extraordinaire de ce qu'on appelle la musique celtique. Le mot musique celtique a été très souvent utilisé pour recouvrir des choses très différentes. Et s'il y a vraiment quelque chose de très celtique, pour moi, c'est bien cette musique de pibroch. Pibroch, c'est un terme en fait impropre parce que pibroch, c'est un terme gaélique qui signifie l'acte de jouer de la cornemuse, qu'on pourrait traduire en anglais par piping en fait. Piping, pibroch, c'est ça. Le véritable mot, c'est Ciolmore, qui en gaélique signifie la grande musique. Et cette grande musique, c'est donc ce qu'on a entendu aujourd'hui à cette 8e édition des Pibroch en bord de mer. Une musique ancienne composée pour la cornemuse solo il y a plusieurs siècles dans le nord des Highlands, en particulier dans les îles Hébrides et en particulier l'île de Skye, où résidait la famille des MacCrimmon. On pense que les MacCrimmon étaient donc les inventeurs de cette musique, qui est donc la grande musique de la cornemuse, une musique savante avec un thème, des variations, et curieusement qu'on ne trouve dans aucun pays celtique, pourtant l'Irlande riche en tradition musicale, ou le Pays de Galles et la Bretagne bien sûr. Il n'y a pas l'équivalent, il n'y a pas de musique classique pour Biniou ou de musique classique pour Uilleann Pipe. C'est propre à cette région, cette petite région d'Écosse. Encore une fois, le nord-ouest, et ça n'a rien à voir avec la musique qu'on entend dans le nord-est ou le sud de l'Écosse, et la musique écossaise qui est le plus communément jouée par tous les groupes, les pipe bands. Voilà. Donc c'est une musique, comme disait mon professeur, Bob Brown, c'est plus que de la musique, c'est de la poésie. Il appelait ça des lignes de poésie, lines of poetry. Et il me disait, le pibroch, c'est la peinture d'un sentiment, la peinture d'une émotion, que ce soit de l'amour, de la haine, de la vengeance. Et chaque pibroch décrit et dépeint un sentiment particulier. Et si ce sentiment n'est pas restitué, même si techniquement le joueur de cornemuse est parfait, eh bien on est complètement à côté de la plaque. Voilà ce que j'ai reçu de mes professeurs. Et c'est une musique qui de plus en plus rencontre d'écho, non seulement dans les pays celtiques, mais même ailleurs. Et cette manifestation à Cancale en est un bon exemple. De plus en plus, on essaye d'associer cette musique avec les paysages, car les pièces de pibroch sont en elles-mêmes des paysages musicaux. Et c'est tellement mieux quand même d'écouter cette musique-là dans un environnement comme ici, plutôt que dans une salle de concert, dans un théâtre. Il y a aussi le son de l'instrument qui doit bouger, qui doit planer. Enfin bon, tous les éléments sont réunis ici pour faire vraiment un événement unique pour cette musique de pibroch. Est-ce qu'on peut parler de spiritualité au pibroch? En fait, moi je dis souvent que le pibroch est un peu un prétexte, entre guillemets, pour sublimer les harmoniques extraordinaires qui se produisent entre les bourdons de la cornemuse et le chanteur. Il y a un échange d'harmoniques qui fait que c'est un instrument, quand il est bien accordé, d'une perfection inouïe. Et cette musique de pibroch est là justement pour mettre en valeur les instruments. Et d'ailleurs, les joueurs de cornemuse qui jouent du pibroch sont obligés d'apporter un soin tout particulier à leur instrument. Et on est toujours à la recherche d'une perfection, un peu comme la quête du Graal. C'est quelque chose on recherche quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire la perfection. On y arrive de temps en temps, mais on n'y est pas toujours. Donc certainement, il y a une spiritualité plus que de la musique de divertissement. C'est pour ça que les anciens Gaëls appelaient ça la grande musique, Ciolmore, par opposition à la Ciolbieg, c'est-à-dire la petite musique
qui était pour eux tout ce qui était musique de danse, marche, traspé, jig, reel, qui considéraient comme une musique de divertissement. Donc certainement une très forte spiritualité. Certains ont vu un rapport avec la musique classique indienne, qu'on appelle le raga, où c'est une musique à bourdon. Je pense que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le bourdon est absolument essentiel. Bon, on peut jouer un thème sur un piano ou sur une guitare, mais s'il n'y a pas ces bourdons là, ces trois bourdons qui sont là et qui génèrent des harmoniques, on comprend pas trop ce produit-là très très ennuyeux. Et j'allais de temps en temps chez Jimmy à Dundee pour peaufiner mes pibroirs, les pibroirs que j'avais appris avec Bob Brown et Bob Nickel. Donc je passais de temps en temps, passer un week-end chez Jimmy. Et, par la suite, on s'est perdu de vue parce que Jimmy est parti vivre aux États-Unis. Mais on avait une relation très très forte dans les début des années 70. Et c'est pour moi quelque chose de très émouvant de le revoir ici encore, donc à 87 ans, en 2012. Et qui continue cette tradition. Et bien sûr, j'ai une pensée émue pour mes professeurs qui, en fait, revivent à travers leurs élèves. Et je me souviens quand Bob Brown est décédé, sa veuve m'a dit continue à porter ce flambeau, Patrick, porte ce flambeau et porte cette tradition le plus longtemps possible. Merci à Jimmy et je propose un petit peu grand pour lui. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jimmy McIntosh, qui est Macintosh, c'est ça, ça veut dire en fait le fils du chef. Et en fait, c'est un véritable chef. Il a joué à la libération de Paris, à la France, en France, sous l'Arc de Triomphe, en 1945. Et justement à Jimmy, je voudrais lui offrir un album dans lequel j'ai osé interpréter un pibroch, mais heureusement c'est une version quand même très décalée, parce que ce serait le pibroch rigoureux, je sais pas. Je sais pas encore, peut-être qu'un jour je serai capable d'être rigoureux pour sonner un pibroch. Et on peut applaudir Alan. Jimmy s'entraînait chez moi à la maison parce qu'il vient des États-Unis. Il habite aux États-Unis, en Caroline du Sud. Je me suis senti vraiment en tant que musicien de cornemuse, mais alors tout petit. Pourquoi ? Parce que ce monsieur est capable de jouer 3 ou 4 morceaux de pibroch qui durent 15 minutes, comme je vous l'ai dit, sans interruption. Et ce monsieur est né en 1925. Il a 87 ans.